Un jour de 1927, alors qu'il marche dans la rue près des Galeries Lafayette, Picasso est frappé par une apparition blonde. Fasciné, il aborde la jeune fille en lui confiant qu'il aimerait la peindre. Marie-Thérèse Walter, elle, ignore totalement qui est cet homme audacieux, mais elle est séduite. Elle a à peine 17 ans et Picasso 46. Mais leur liaison doit rester secrète. Même Picasso a conscience que cette relation avec une mineure est dangereuse. Et Olga ne doit rien savoir. La jeune femme, docile, s'accommode de cette situation de l'ombre. Picasso invente des stratagèmes pour l'emmener avec lui en vacances, alors même qu'Olga est dans les parages. Après la naissance de leur fille Maya en 1935, il l'installe dans la maison du Tremblay-sur-Maulne, près de Paris. Picasso vit avec Marie-Thérèse une relation simple et passionnée. Son corps juvénile et ses formes pleines inspirent au peintre de nombreuses œuvres d'une sensualité sereine et colorée. Dans cette toile, Marie-Thérèse lit paisiblement, allongée devant une fenêtre close, symbolique de sa condition de belle emmurée. La date de l'œuvre n'est pas anodine. Elle a été peinte le 21 janvier 1939, le même jour qu'un autre portrait qui, celui-ci, n'est pas de Marie-Thérèse. Depuis juillet 1935, en effet, Picasso entretient une autre liaison. La jeune femme est photographe, elle a 30 ans. Elle se nomme Henriette Théodora Markovitch et se fait appeler Dora Maar. Picasso l'a rencontrée dans un café alors qu'elle jouait à planter un couteau entre ses doigts écartés. C'est une femme ardente et passionnée, investie politiquement et amie des surréalistes. Une femme qui est aussi sombre et mélancolique et que Picasso surnommera la femme qui pleure. En réalité, elle est l'antithèse de Marie-Thérèse. Cette ardeur, cette dureté, Picasso les révèle dans ses portraits où s'entrechoquent les couleurs vives et les angles aigus. Si Marie-Thérèse ignore longtemps l'existence de sa rivale, Dora, elle, connaît en revanche celle de Marie-Thérèse et de Maya. Picasso ne lui a rien caché. Le peintre, lui, ne peut renoncer à aucune de ses deux compagnes, peignant tantôt l'une, tantôt l'autre. Au point qu'à la déclaration de guerre, en septembre 1939, il les installe toutes les deux à l'abri dans la petite ville de Royan. La situation durera presque 1 an avant que Marie-Thérèse et Dora ne s'installent à Paris. La fin de la guerre sonne le glas de cette double relation. Marie-Thérèse laisse le peintre s'éloigner sans heurts, mais Dora, la passionnée, supporte mal la séparation, au point de sombrer dans une profonde dépression. Picasso, lui, a déjà tourné la page. Et sa nouvelle conquête s'appelle Françoise Gillot.